La construction des parcours de formation individualisés devient aujourd'hui une nécessité pour tous les organismes de formation, s'ils veulent rester présents sur les différents marchés de la formation. Effectivement, il y a 4 marchés qui se dessinent aujourd'hui. Le marché du CPF individualisé, enfin monétisé, le marché de l'alternance, le marché des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, et également le marché libre, c'est-à-dire le marché individuel et aussi celui des grandes entreprises. Tout cela, bien sûr, au-delà des appels d'offres. Donc s'adapter au changement aujourd'hui est effectivement crucial. Comme par exemple dans le cadre du CPF rénové, puisque aujourd'hui on a un CPF de transition et un CPF personnel, les organismes de formation sont tenus d'accueillir des formés au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne rentre plus à telle date, mais on doit pouvoir, suivant les choix des apprenants, on doit pouvoir entrer en formation en décalé et l'organisme de formation doit pouvoir avoir la structure, l'infrastructure, etc. pour pouvoir les accueillir. On doit aussi communiquer vers des publics différents, puisqu'aujourd'hui on est en lien direct. On ne passe plus forcément par ce qu'on appelait auparavant des OPCA. Donc il faut aussi pouvoir avoir une communication avec les conseillers en évolution professionnelle et aussi donc le compte personnel de formation, par exemple. On doit être capable, en tant qu'OF, de proposer des modules courts. On doit pouvoir proposer des blocs de compétences. On doit pouvoir développer des formations multimodales, FEST, FOAD, etc. Donc, d'où l'enjeu d'avoir des dispositifs aujourd'hui modulaires très importants pour les organismes de formation. Donc nous allons au chapitre suivant regarder plus précisément les principes directeurs d'un dispositif modulaire.